Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à liker. Voilà, on va revenir tout d'abord sur la polémique. Voilà, la polémique du dernier match du Real Madrid contre Almeria. Voilà, polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 fois une intervention de la VAR en faveur du Real Madrid. Et sur Internet, voilà, j'ai vu plein de choses et je voulais revenir point par point, voilà, sur ce qui a pu poser problème et on va dire vraiment revenir en détail sur l'effet de match. Déjà, tout premièrement, voilà, je voulais revenir sur la première mi-temps. Voilà, pour moi, la première mi-temps a été offerte par le Real. C'était vraiment un Real catastrophique. Voilà, comme j'ai dit sur ma dernière vidéo, sur le débrief, le Real était mauvais. Voilà, on a pu sentir vraiment de la fatigue des joueurs et on a vu aussi pas mal de fautes, voilà, qu'avait subi Jude Bellingham. Et voilà, j'avais trouvé une vidéo, on va dire, intéressante où Jude Bellingham, voilà, s'adresse à l'arbitre. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Donc voilà, là on voit bien, voilà, Jude Bellingham, voilà, qui vient s'adresser à l'arbitre, voilà, qui lui dit bien j'ai été victime d'une faute. Il lui dit oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, il a bien revu qu'il avait fait une erreur d'arbitrage. Et voilà, après Jude Bellingham, voilà, qui s'agace, voilà, qui dit pourquoi tu n'as pas sifflé si tu es d'accord avec moi, c'est la même chaque semaine. Donc voilà, on a vu que Bellingham en première mi-temps avait subi plein de fautes. Voilà, moi ça m'avait énervé. Juste devant l'arbitre, voilà, il se fait piétiner un moment le pied. Voilà, il revient même pas dessus. Pour moi, la polémique, elle vient du fait que l'arbitre était mauvais sur ce match. Il a dû être pas mal aidé par la VAR. Voilà, heureusement qu'il y a eu la VAR parce que pour moi, s'il n'y avait pas la VAR, c'est là où il y avait un vol contre le Real Madrid. Toutes les interventions, voilà, de la VAR pour corriger les erreurs de l'arbitre sont vérifiées. Voilà, on va les revoir par la suite. Déjà, le premier point, voilà, je voulais déjà revenir sur cette première mi-temps où l'arbitre, voilà, a admis qu'il avait fait des erreurs sur le cas Bellingham. Deuxième point, voilà, je voulais revenir déjà sur le penalty. Le penalty, voilà, accordé pour le Real au départ, ça n'a pas été sifflé. Voilà, l'arbitre avait dit qu'il n'y avait pas forcément faute. Ensuite, la VAR est intervenue, voilà, pour contredire l'arbitre. Et au final, le penalty a été sifflé. Je vous montre tout d'abord une vidéo, voilà, qui montre, parce que j'ai pas mal entendu le fait que Rudiger apparemment aurait fait faute juste avant la main. Voilà, je vous mets juste cette vidéo pour bien vous montrer, voilà, que Rudiger ne fait pas faute et prend l'ascendant sur le défenseur. Voilà, du coup là on voit bien que Rudiger, voilà, prend de l'avance sur le défenseur. Voilà, il s'élève et voilà, il vient juste poser ses mains juste après. Voilà, c'est normal. Voilà, il va pas ranger ses mains dans le dos. Une personne qui saute pour mettre une tête, pour les gens qui jouent au foot, et forcément tes mains tu les mets devant. Il n'a en aucun cas fait ascenseur ou poussé le défenseur. Et ensuite il y a main. Et voilà, je vous mets aussi ce qui a été dit. Voilà, ça a été dévoilé, ce qui a été dit dans l'oreillette de l'arbitre. Voilà, tu as Hernandez, voilà, l'arbitre qui était à la VAR, à savoir que Hernandez, par le passé, voilà, c'est pas forcément le meilleur des arbitres pour le Real. Il dit à l'arbitre principal, je vous recommande d'évaluer un éventuel penalty dû à une main par le défenseur d'Almeria. Du coup, l'arbitre va aller voir la VAR et il dit d'accord, je vais le voir. Parfait, le joueur de Madrid essaie de marquer, le ballon frappe le bras. Le défenseur d'Almeria occupant l'espace, je vais siffler le penalty. Voilà ce qui démontre que il y a eu quand même vérification. Au début, il y avait quand même l'arbitre qui avait fait une erreur de jugement. Ensuite, il accorde le penalty pour le Real, donc il n'y a pas de débat dessus. Penalty ensuite concrétisé par Bellingham, voilà, qui est officiellement, on va dire, le tireur de penalty du Real. Ensuite, on passe au point suivant, le but de l'épaule de Vinicius. J'ai aussi une petite vidéo, voilà, c'est un format GIF que je vais vous montrer, voilà, pour bien vous montrer la trajectoire qu'a le ballon. Voilà, si le ballon ne touchait pas l'épaule, il n'y aurait jamais eu une trajectoire dans ce sens-là qui irait en lucarne. On a aussi eu les échanges dévoilés, voilà, entre l'arbitre de la VAR et l'arbitre principal sur le terrain. Donc l'arbitre de la VAR lui dit je vous recommande d'évaluer l'action pour que vous puissiez évaluer une éventuelle main. La balle frappe l'épaule droite, voilà, la balle le frappe sur l'épaule. Maintenant, évaluer une faute possible de l'attaquant du Real Madrid. Du coup, voilà, on laisse quand même encore à l'arbitre principal d'évaluer ce que l'arbitre de la VAR pense être comme une épaule, on va dire.
Du coup, l'arbitre principal lui dit bien, je suis d'accord avec vous, et la balle frappe l'épaule. Donnez-moi un angle de plus. Du coup, il essaie aussi de vérifier, voir si sur un autre angle, on voit bien que c'est un but de l'épaule. Il dit parfait, il le frappe avec son épaule et c'est un but valable. Je vais accorder le but, il n'y a pas de faute. Voilà, en tout cas, en plus, c'est un but magnifique. Et si on commence déjà à, on va dire, à chipoter sur ces règles-là, là, l'épaule, elle était bien présente. On n'était même pas dans une situation, on va dire, où il y avait un débat. Voilà, le ballon, des fois, ça peut arriver qu'il soit entre l'épaule et le bras. Donc voilà, là c'était franchement sur l'épaule. Et voilà, donc là je vous dévoile ce qui a été dit à l'arbitre. Voilà, il n'y a pas de on cache des choses. Voilà ce qui a été dit par l'arbitre. Voilà la vidéo que je vous ai présentée. Donc voilà, sur ces 2 points, on peut montrer que la VAR a été correcte avec le Real Madrid. Je suis pas revenu sur la faute où il y a un but d'Almeria. Voilà, on voit bien un joueur mettre sa main. Si je trouve l'image, voilà, je vais vous la mettre. On voit bien un des joueurs d'Almeria, voilà, gifler Bellingham. Voilà, pour ceux qui me disent non, il n'y a pas faute. Voilà, franchement, allez voir un ophtalmo. Enfin, vous n'êtes pas de bonne foi. Donc voilà, il y a bien faute. Pour moi, c'est ce que je disais dès le départ. L'arbitre principal aurait dû déjà arrêter le jeu à ce moment-là et ne pas laisser le jeu. Là où ça pose polémique, c'est qu'il a laissé le jeu alors qu'il y avait faute. Ça finit en un but et du coup, forcément, ça pose polémique. Donc la VAR revient dessus en disant non, sur cette action-là, il y a bien eu faute dès le départ. Sur Bellingham, voilà, il le gifle. Donc, but refusé. C'était tout à fait logique. Du coup, là, je voulais revenir sur un 4e point. Voilà, c'était les accusations forcément du clan barcelonais. Là, on a Laporta, voilà, qui commence à dire ce qu'il s'est passé au Bernabéu était une honte. On a Xavi qui dit après l'arbitrage, tout le monde l'a vu, il va être difficile de gagner cette Liga. Je l'ai dit après Getafe qu'il y avait des choses qui me ne correspondaient pas. Déjà, là, ce que je viens de faire, c'est déjà de clarifier les points, on va dire, douteux, où des gens, voilà, ont essayé de polémiquer, mais voilà, il n'y a pas besoin de polémiquer. Voilà, on aurait pu se faire voler ce match. La VAR a décidé en faveur de nous, mais c'était tout ce qu'il fallait faire. Moi, ce que j'aime pas avec le Barça, c'est d'être de mauvaise foi. Déjà, tout d'abord, quand tu es distancé de 7 ou 8 points, ce qu'il faut déjà faire, c'est déjà t'occuper de ton équipe. Voilà, corriger, on va dire, la médiocrité de ce qui se passe. Sans oublier aussi qu'il y a quand même l'affaire Negreira en ce moment, voilà, qui devrait peut-être refaire surface, où il y a potentiellement peut-être de la corruption arbitrale de la part du Barça. Du coup, voilà, on en saura peut-être un peu plus prochainement. Du coup, le Barça devrait plutôt s'occuper, on va dire, de son équipe, de produire déjà du bon jeu, essayer de bien gagner. Donc déjà, faut pas oublier aussi que Xavi avait dit en conférence de presse, je crois que c'était en début de saison, que s'il ne gagnait pas de trophée avec le Barça, qu'il s'en irait. Donc voilà, il essaye quand même de justifier le fait que le Real est favorisé en Liga pour se dire, ok, je vous l'ai dit, regardez, le Real a été favorisé, c'est pour ça qu'il a gagné à la Liga, je pouvais rien faire. Donc voilà, c'est juste la justification pour dire voilà, je suis pas sûr de gagner la Liga avec ce qu'il se passe. Donc je pense que déjà il devrait déjà s'occuper, on va dire, du jeu, de faire quelque chose de bien au Barça et d'amener au moins de la concurrence au Real, parce qu'on va dire sur les derniers classicos 4-0, 4-1, donc voilà, faudrait peut-être amener un peu plus de jeu et essayer d'amener quelque chose contre le Real. Du coup, moi, à la limite, ce que je peux lui souhaiter, c'est peut-être de gagner la Coupe du Roi, voilà, s'il le veut, ce trophée-là. Et encore, je pense que ça va pas être facile. Il faut d'abord s'occuper déjà de son club avant de s'occuper du club des autres. Et voilà, je voulais finir voilà sur le 5e point, voilà, c'était sur Carlo Ancelotti, sur ce match, voilà, qui est revenu quand même en conférence de presse. Voilà, il a parlé de l'arbitrage, il a dit les 3 décisions prises par l'arbitre étaient bonnes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je suis prêt. Comme j'ai pu aussi vous le démontrer, voilà, sur les points précédents. Et voilà, globalement, il dit à la 30e minute, je pensais déjà à faire des changements. Nous avons discuté tactique à la mi-temps. J'étais très en colère contre moi-même. Il le dit aussi, je dois l'admettre, j'ai choisi le mauvais 11 de départ. Voilà, j'avais fait l'avant-match, on va dire le preview du Real Madrid contre Almeria. Franchement, pour moi, je pensais que Carlo Ancelotti allait quand même procéder à plusieurs changements. Et on a même vu aussi Arda Güler. Voilà, je vais vous mettre la vidéo. Arda Güler, voilà, qui s'était échauffé pour potentiellement entrer en cours de match. Moi, j'aurais espéré le voir titulaire. Voilà, on le voit enlever sa chasuble et la jeter par terre. Voilà, on sent de l'agacement de la part d'Arda Güler. Voilà, ça fait un moment qu'il a été blessé, voilà, qu'il n'était pas disponible. Maintenant qu'il est disponible, on le fait pas jouer. Il faudrait faire un peu de rotation pour Carlo Ancelotti. Déjà, on sait que Bellingham, voilà, il a pris plusieurs cartons jaunes
et du coup il sera indisponible pour le prochain match contre Las Palmas. Du coup franchement j'espère qu'il fera des changements. Dans tous les cas je reviendrai voilà sur le match du Real Madrid contre Las Palmas, voilà, qui aura lieu le week-end prochain avec peut-être une compo probable, mais en tout cas voilà, Carlo Ancelotti a pu le voir, voilà, les joueurs étaient fatigués et j'espère franchement qu'il procédera à de la rotation. Voilà, tout ce qu'on veut voir nous, ça serait Brahim Diaz, voilà, titulaire, Arda Güler, j'aimerais bien le voir un peu plus sur le terrain. On l'avait vu jouer quelques minutes contre un petit club en Coupe du Roi, mais voilà, on en demande un peu plus. Voilà, en tout cas c'est tout pour le moment. N'hésite pas en tout cas à commenter, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette polémique, de tout ce qui a entouré, on va dire, ce match entre le Real et Almeria, de ce qu'a fait Carlo Ancelotti sur le fait de ne pas avoir fait trop de rotation. Et voilà, on se retrouve prochainement pour faire un prochain 5 infos concernant le Real Madrid. Ciao!